on down through history. Donc, nous nous rappelons de cette promesse qui a été donnée à Abraham et qui, vraiment, jusqu'à présent, dans toute l'histoire, nous pouvons voir les effets de cette promesse. But I wanted to go back and read verse 11 and 12 Mais again j'aimerais encore que nous retournons pour lire le verset 11 et 12, verse 11 and 12. of chapter 2. Donc, Éphésiens, chapitre 2, versets 11 et 12. Je reprends Éphésiens, chapitre 2, Ephesians chapter 2, verse 11 and 12. I'm going to read in French. Je vais lire en français. C'est pourquoi, souvenez-vous que vous qui étiez autrefois gentils en la chair et qui étiez appelés prépuces par celle qui est appelée la circoncision faite de main en la chair, verse 12, étiez en ce temps-là hors de Christ, n'ayant rien de commun avec la République d'Israël, étant étrangers des alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance et étant sans Dieu au monde. Amen. Amen. And so we, being Gentiles, were naturally without hope. Donc il est clair que nous qui étions païens, nous n'avions aucun espoir. We were strangers from the covenants of promise. Nous étions étrangers à cette alliance, aux promesses de cette alliance qui avait été donnée. And so, how special is it that we're brought into these things? Donc, comment aussi spécial nous avons été ajoutés à cette promesse? In verse 13, it explains that again, if you want to read that. Et ce qui est intéressant, le verset 13 explique ce mystère, comment les païens ont été ajoutés. I'm going to read it again. Ephesians chapter 2, verse 13. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Mais maintenant, par Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, êtes approchés par le sang de Christ. Amen. Amen. So we who were far off are made Donc, near, we're brought near by the blood of Jesus. Nous qui étions autrefois très loin, nous avons été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. And I just want to bring a few things to our remembrance in this thought. Je voulais ramener deux choses à notre mémoire pendant que nous partageons ces moments. So through the Bible, we see there are Gentiles brought in to this nation of Israel in different ways. Amen. Ce qui est intéressant, au travers des Écritures, nous voyons des païens qui sont comme ça introduits à la nation d'Israël par beaucoup de moyens. We remember Joseph's wife, right? Nous avons l'exemple de la femme de Joseph. We remember Rahab. Nous avons aussi l'exemple de Rahab. We remember Ruth. Nous avons l'exemple de Ruth. There's just many examples, but they're very special when we see them throughout Scripture. Vous voyez, on a beaucoup d'exemples et c'est merveilleux de voir comment des païens entrent en Israël. And one of Jesus' first sermons that he gives was about a widow and Naaman the Syrian. Et vous savez, Jésus lui-même a donné ce témoignage en parlant d'Élie, qu'à l'époque d'Élie, Dieu n'a envoyé que Élie vers une veuve en Syrie pour que cette veuve prenne soin d'Élie. So there was great famine in the land, and Elijah wasn't sent to a bunch of people in Israel. He was sent to this widow woman and Naaman the Syrian. Et il y avait une grande famine en Israël, mais Dieu n'a trouvé personne en Israël, excepté d'envoyer Élie vers cette pauvre veuve qui était étrangère, une Syrienne. But we also see great faith in these ones that are not Jewish naturally. They're not born as Jewish people.
Amen. Nous voyons aussi au travers de ça une grande foi envers ces personnes qui n'étaient pas des juifs, qui étaient des païens. Right? We see the Syrophoenician woman who said, Lord, I just need a crumb from your table. Nous She avons was a l'exemple Greek. de cette femme syro-phénicienne qui a dit, Seigneur, nous on ramasse les miettes qui tombent de la table. Elle était grecque. We see the centurion that Jesus said he hasn't seen so great faith in all Israel. Nous voyons aussi le centurion qui était un Romain, un païen. Et Jésus dit qu'il n'a pas vu une aussi grande foi même en Israël. Right? And we see the Acts chapter 10 with Cornelius. Et nous voyons enfin Acte chapitre 10 avec Corneille. All right? God sent Peter there. Nous voyons comment Dieu sera sûr d'envoyer Pierre là-bas. And you can read Peter's testimony in Acts 10, where he says that it was forbidden for a Jew to go in unto anyone of another nation. Et on peut lire donc ça dans Acte 10, comment Pierre lui-même dit qu'il était interdit à un juif d'aller chez un païen. So I'm just trying to draw a picture. I don't know if I'm doing it very well. Bien-aimé, j'essaye de faire ressortir une image. Je ne sais pas si je le fais correctement. Is that we were outside of these promises, and yet God has brought us in through Jesus Christ. Et cette image, c'est quoi? Nous étions hors de cette alliance, de ces promesses, et Dieu nous a amenés à l'intérieur. All right, and it's through faith. Et ce n'est que par la foi. Right, by grace are you saved through faith. Nous sommes donc sauvés par la foi, par le moyen de la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. And that's how we get to participate in this wonderful blessing God's provided through Jesus. Et c'est de cette façon que nous participons à cette meilleure bénédiction que le Seigneur a prévue au travers de son Fils Jésus-Christ. Now to begin, I'd like to read Matthew chapter 8, verse 11 as kind of a reminder. Pour commencer, j'aimerais qu'on puisse lire Matthieu chapter 7 ou chapter 8. Chapter 8, verse 11. Yeah, Matthieu chapitre 8, verset 11. Je répète, nous lisons Matthieu chapitre 8, le verset 11. Matthieu chapter 8, verse 11. One minute, brother. Brother. Somebody, his microphone is open and he is speaking. S'il vous plaît, ceux donc qui ne sont pas en train de parler, s'il vous plaît, pouvez fermer vos micros. Je vois le micro de William ouvert là. Ainsi. Yeah. La personne a ouvert le micro. Pardon, William, je vois là William. Il faut fermer le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, I'm going to read Matthew chapter 8, verse 11. Mais je vous dis que plusieurs viendront d'Orient et d'Occident et seront à table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. Go on. Okay, and this is the passage where Jesus is talking to the centurion that has the great faith. Nous voyons donc, ça c'est dans ce passage, il y a le contexte où Jésus-Christ est en train de parler de ce centurion, disant qu'il a eu une grande foi. And Jesus is reminding them that many will come from the east, the west, and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. Et Jésus rappelle que plusieurs viendront de l'Est et de l'Orient et seront assis dans le royaume des cieux avec Abraham. And there's a verse that comes to mind. Il y a un verset qui me vient aussi en pensée. Or Stefan, are you? No, for Frank. Okay. It's in Galatians. It's in Galatians. The verse is Galatians 3:7. Ce verset, c'est Galates chapitre 3, Galatians chapter 3, verse 7. Yeah.
Galates chapitre 3, verset 7. Galates chapitre 3, le verset 7. Galatians chapter 3, verse 7. Je vais lire en français. Let's read verse 6 to 9, if you would. Oui, nous allons plutôt lire Galates chapitre 3, 6 à 9. 6 to 9. Galates chapitre 3, 6 à 9. Comme Abraham a cru à Dieu et lui a été imputé à justice, sachez aussi que ceux qui sont de la foi sont enfants d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les gentils par la foi, a auparavant évangélisé à Abraham en lui disant, toutes les nations seront bénies en toi. Verse 9. C'est pourquoi ceux qui sont de la foi sont bénis avec le fidèle Abraham. Amen. Amen. And so God, foreseeing, right, these things, would justify the heathen through faith. Donc Dieu, par avance, avait déjà réuni les conditions qui permettraient aux païens d'être justifiés par la foi. Amen. Abraham believed God, it was accounted to him for righteousness. Et nous voyons clairement que pour pouvoir bénéficier de ceci, il devrait le faire en obtenant la justice de Dieu. And it says that they which are of faith, the same are the children of Abraham. Il est donc dit là que ceux qui ont la foi sont aussi enfants d'Abraham. And so we see even in Romans, it talks about being grafted in to that tree. Nous avons donc dans Romains 11 où il est dit que nous sommes aussi appelés, nous avons été greffés à cet arbre. All right. And so let's read in Ephesians chapter 2, verses 19. Let's to the end of the chapter. Donc nous allons lire Éphésiens chapitre 2 du verset 19 jusqu'à la fin du chapitre. Je répète, Ephesians chapter 2, verse 19 to 22. Yes. Éphésiens chapitre 2, verset 19 à 22. Vous n'êtes donc plus des étrangers ni des gens de dehors, mais les concitoyens des saints et les domestiques de Dieu, étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice posé et ajusté ensemble s'élève pour être un temple saint au Seigneur. Verse 22. En qui vous êtes édifiés ensemble pour être un tabernacle de Dieu en esprit. Amen. Amen. So, what a glorious thing. We can see this, the temple that they're speaking of, the city of God, in Revelations 21, I believe it is. And it talks about these foundations. Quelle chose glorieuse. Il est en train de parler d'un tabernacle ici ou du temple. Quand nous allons dans Apocalypse 22, si je ne me trompe pas, ou 21, nous allons voir comment il est parlé de ce temple et la fondation de ce temple. C'est les 12 apôtres qui établissent cette fondation. And we look at, like in the Old Testament, you know, the strangers and foreigners could not come in to worship God like the Jewish people were able to. Et nous voyons comment, dans l'Ancien Testament, ce n'était pas donné aux païens d'entrer et d'adorer Dieu comme les Juifs le faisaient. I believe I remember last week, Stephen was mentioning the fact that the veil was rent from the top to the bottom Amen. in order to give. Je me rappelle comment la fois passée, le frère Stephen expliquait comment le voile s'est déchiré depuis le haut jusqu'au bas pour ainsi donner une ouverture à tous d'entrer. To allow access into the presence of God for all people of faith. Et cela a donc donné accès à tout le monde de pouvoir
obtenir ou entrer dans ce royaume par la foi. So we would no more be considered a stranger and a foreigner. Donc, nous ne sommes plus considérés comme des étrangers. It uses the word fellow citizens, right, with Ainsi, the saints. ainsi, il utilise un mot en disant concitoyens des saints And the household of God. et ceux qui sont de la maison de Dieu. This is your status as one who's born again in Jesus Donc, Christ. en tant que des personnes nées de nouveau, nous avons deux statuts. Nous sommes concitoyens des saints et domestiques de Dieu. We remember when they thought Paul brought a Gentile into the temple and they rushed everybody out, slammed the doors shut because they thought he had polluted that holy place because a Gentile entered in. Vous vous rappelez de cette histoire où ils ont pensé que Paul avait amené un païen dans le temple et ils ont vite fermé tous les portes du temple, se disant que le temple était souillé parce que, d'après eux, un païen est entré dans le temple. But now all who are of faith have access into that holy place with God. Amen, amen. Et alors, ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est que tous ceux qui ont la foi, tous les païens, ils ont un accès direct dans le temple de Dieu. And we want to remember this is something that Christ has done. We didn't do this on our own. We didn't achieve this because of our goodness. Nous nous rappelons donc que voilà ce que Christ a fait. Nous n'avons pas obtenu ça peut-être parce qu'on était meilleur ou par une œuvre quelconque. It's because of his goodness. C'est uniquement à cause de sa bonté. And we read that before, but in Christ Jesus, we are made nigh, near by the blood of Christ. Vous savez, on vient de le lire avant, que c'est par le sang de Jésus que nous avons accès en Christ auprès du Père. And in verse 20, he reminds us again that we're built on the foundation of apostles and prophets, Jesus Christ being the chief cornerstone. Au verset 20, il nous rappelle que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre maîtresse du coin. Amen. Right? It's not a separate city. We're built into that wall just like the apostles and prophets. Vous voyez, cela veut dire que nous ne sommes pas séparés. On est bâti sur ce fondement au même titre que les apôtres et les prophètes. And it says in verse 21, in whom all the building fitly framed together grows into a holy temple in the Lord. Et au verset 21, en qui tout l'édifice, bien assemblé ensemble, grandit en un temple saint dans le Seigneur. Amen. Amen. So Amen. we're all being framed together. When you see a building being framed up or a house, you see the frame is all being attached together in order to hold up the house. Donc, avez-vous déjà vu une maison qui est assemblée ensemble, c'est-à-dire que c'est un tout. Et ainsi, c'est ça qui permet que la maison puisse être complète, un tout, pour être ensemble, pour bâtir cette maison. Right? Every part of the framing of a house is very important. Donc, chaque partie pour assembler la maison est extrêmement important. No part is less necessary. Il n'y a pas une partie qu'on pourra dire que cette partie-ci, elle est moins importante. But we do see in this passage that the foundation is critical. Nous voyons par contre, au travers de ces passages, combien la fondation est importante. If the foundation is off, everything will be out of place. Donc, si la fondation est mal faite, tout le reste là va s'écrouler. And we're built on top of a sure, solid foundation. Par contre, nous avons été bâtis sur une fondation sûre et ferme. And we see in 21, it says, in the Lord Jesus.
Nous voyons donc au verset 21, il dit que tout ça a été fait dans le Seigneur Jésus. And Ephesians is the book that reminds us that everything is in Christ. Ce qui est intéressant aussi avec le livre d'Éphésiens, il ne cesse de nous rappeler que toute chose a été faite en Christ. It in him, by him, through him. En lui, par lui, en lui, par lui, toutes choses ont été faites. Right? So it's not for us to go and try and establish something for him. He is the one who establishes it with us. Faisons attention, nous ne sommes pas ceux qui allons établir quoi que ce soit. Nous sommes plutôt appelés à donner l'occasion à Christ de pouvoir établir des choses pour nous. And we all want to do great things for Jesus. C'est vrai, on a le cœur de faire des grandes choses pour Jésus. But it's better to let him do great things with us. Mais je vous assure, il est mieux de donner l'occasion à Jésus de faire des grandes choses pour nous. Amen. Amen. And in verse 22, it says, in whom, Jesus, you Verset 22. also, Go on. okay, in whom, Jesus, you also, or you all, are also built together for an habitation of God. Il dit en qui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, où nous aussi, nous avons été édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Through the Spirit. Hallelujah. Amen. This is not something we do on our own. Je vous assure, ce n'est pas quelque chose que nous fabriquons par nous-mêmes. All right. And so our effectiveness is going to be based on our time with God, our time in the Spirit. Amen. Donc, pour que nous soyons efficaces, cela va dépendre du temps que nous investissons pour être avec le Seigneur en esprit. Are you resting in Christ? Est-ce que tu te reposes en Christ? Are you dependent upon him for your everyday? Est-ce que tu apprends à dépendre du Seigneur tous les jours de ta vie? Or do we depend on our own abilities? Ou nous dépendons de nos propres capacités? All right. Because God wants to work mightily in us to conform us to the image of Christ. Parce que Dieu, lui, il veut puissamment travailler en nous afin que nous devenions conformes à l'image de Christ. And this is the great purpose of God, that we would be perfect and complete in all the will of God. Donc, c'est les voies de Dieu, que nous soyons parfaits et complets dans toutes les voies du Seigneur. And so as part of this temple, we need to be abiding in Jesus every day, every moment. Parce que nous faisons partie de ce temple, alors en retour, nous avons l'obligation de demeurer à tout instant et tous les jours en Christ. And verse 22 also is special because it has all three that we see in the Godhead. We see in whom, that's Christ. We are seeing the habitation of God, and we see through the Spirit. So we see that all three in that verse. Le verset 22 là est intéressant. En qui, parlant de Jésus, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu, parlant de Dieu le Père, par l'Esprit, parlant de l'Esprit Saint. Nous voyons And toute la divinité établie dans ce verset 22. Amen. So we haven't arrived. God is still building. He's working in us, and he's still calling others to himself. Je vais vous rassurer, Dieu n'a pas terminé avec ce travail. Il continue de nous utiliser afin qu'au travers de nous, beaucoup aussi puissent entrer dans cette habitation de Dieu. And so I'll pause and see if there's some additions to that. Alors, je vais devoir faire une pause pour voir s'il y a des additions. Oui, très important. À chaque fois que nous partageons ou les frères enseignent, il y a toujours un temps où on donne l'occasion aux bien-aimés, ceux qui peuvent avoir des questions. Je le dis surtout pour la sœur Sauvée pour toujours, qui est là pour la première fois. Donc, il y a toujours ce temps de pause pour permettre à ceux qui ont des commentaires et des questions de donner. I was saying that when we are having this Bible study, at a certain point, we have a time, a break, that we give to those who have question or commentary. This also, it is for our new sister. Alors, si quelqu'un a une question ou un commentaire, s'il vous plaît, il ouvre juste son micro
et il peut donner son commentaire ou sa question. Merci. All right. Let me add a few thoughts to what Brother Frank just explained. Yeah, Brother Stephen, can you wait a little? I don't know, perhaps they could have question or commentary, and after you're going to add, possible? Okay, all right. Yeah. Je disais, si le frère Stephen, il voulait déjà ajouter aussi autre chose, j'ai dit s'il pouvait un peu patienter. Nous sommes aussi là pour vous, pour permettre, si vous avez des questions ou des commentaires, que vous ouvrez juste votre micro et vous vous exprimez. Go on, Brother Stephen. I think nobody have. I have, but I'm going to give my commentary at the end. Go on. All right. When we look at verse 19 to 22, Donc, quand nous voyons ce verset 19 à 22 de Éphésiens chapitre 2, I see something amazing, something wonderful. moi je vois quelque chose d'excellent, quelque chose de tellement merveilleux. And when I look at myself, I am greatly happy that the Lord could make me to be part of these things. Amen. Et quand je me regarde, je suis tellement content de voir que Dieu a permis que je puisse faire partir vraiment de cette chose. If you look at the description of who we were outside Christ, who we were before Christ came, Gentiles lost into idol, unworthy of God, cut away from the commonwealth of Israel, cut away from God, without hope. And now in verse 19 to 22, this same set of people through Christ are now being built for God to dwell. They are now the house, the building that God is dwelling. It is so amazing. Vraiment, bien aimé, vous voyez, on a commencé depuis le verset 10 qui explique ce que nous étions avant. Des personnes privées de la grâce, des étrangers, des rebelles. Mais à partir du verset 19, il commence à expliquer ce que nous sommes devenus, des concitoyens, des gens de la maison de Dieu. Je vous assure, quand on observe ça, c'est merveilleux. Brother Stephen, you are speaking, but we don't hear you. Yeah, go on. Okay. All right. Now, this is amazing to me, and it's a great privilege that I'm grateful, and I will forever be grateful to God for. Je vous assure, c'est beau, c'est merveilleux, et pour moi, c'est un grand privilège. Et je serai reconnaissant à Dieu pour l'éternité, pour ce merveilleux travail que le Seigneur a accompli pour moi. And when we now look at this verse 19 to 22, we see the concept of another concept about the body of Christ, about us, the children of God. Donc, quand nous voyons maintenant de verset 19 à 22, on voit un autre concept qui nous présente le corps de Christ et qui parle aussi de nous en tant que citoyens de la maison de Dieu. We are called the body of Christ in a context. Nous sommes ainsi appelés le corps de Christ dans son contexte. We are called the bride of Christ in another context. Dans d'autres contextes, on est plutôt appelé l'épouse, non, la fiancée, l'épouse, non, la fiancée de Christ. In another context, we are called kingdom of priests. Dans un autre concept aussi, nous sommes appelés un royaume de sacrificateurs.
And in this context again, we are referred to as a temple, a building where God dwells. Ce qui est intéressant dans ce contexte-ci, on est en train de parler d'un bâtiment, d'un temple où Dieu habite. When Stephen was being stoned, shortly before he was stoned, Oui, vraiment, parlant de moi, Stephen, avant, quand je n'étais pas encore cette pierre, he downloaded in summary the whole history of the children of Israel from Abraham, how God called him out and of Kadia, and he summarized the whole thing down to Jesus Christ. et ainsi, vraiment un petit sommaire depuis Abraham, comment il a été appelé, et cela est conduit comme ça jusqu'à la personne de Jésus-Christ. And he revealed to those Pharisees and those that were there that day how they've been hypocritical, how their fathers did not love the truth, how their father hated God, hated righteousness, and how they stoned the prophets that God sent to them, and on and on and on like that. Et ainsi, nous voyons Jésus qui continue en révélant comment, bien qu'il est arrivé, ces pharisiens, ces scribes, comment est-ce qu'ils ont été contre, comment leurs parents ont tué les prophètes qui étaient envoyés. And in Acts of the Apostles, chapter 7, verse 47 and 48, it says, but Solomon built him a house. It was referring to the temple of Solomon. Et vous vous rappelez dans Actes chapitre 7, Étienne dit là-bas que par contre, Salomon a bâti un temple au nom de l'Éternel. And then in verse 48, it says, however, that is, but the Most High does not dwell in temples made with hands, as the prophet says. Ainsi, dans Actes chapitre 7, le verset 14, il est dit néanmoins, le Dieu souverain n'habite pas dans de temples faits de main d'homme. And then the prophet says, as the prophet says, heaven, that's verse 49 now, heaven is my throne and earth is my footstool. What house will you build for me, says the Lord, or what is the place of my rest? Et toujours en continuant plus bas, Étienne continue à dire vraiment le ciel et la terre déjà ne peut pas contenir Dieu. Et quel est ce genre de maison physique qu'on peut bâtir pour que ça contienne le Tout-Puissant? So we see how the tabernacle in the wilderness and then the temple of Solomon, how they were just a picture of Christ and the church, how they were just a picture of spiritual things to come. And God is done with the physical thing now. Et nous voyons donc dans l'Ancien Testament, le tabernacle, le temple physique, que tout cela n'était qu'une image pour pouvoir nous enseigner la réalité que nous vivons maintenant avec la venue de Jésus-Christ. And now God no longer dwells in houses or buildings built with block and stone and cement, but he dwells now in the houses that is being built by us, his children, both Jews and Gentiles, brought together in the body of Christ. Et c'est clair qu'aujourd'hui, Dieu n'habite plus dans ces maisons faites en briques, en parpaing, mais Dieu habite dans une maison, et cette maison, c'est nous qui sommes cette maison, c'est-à-dire les Juifs et les païens. And then when we now come to this verse 19 of Ephesians chapter 2, it's now saying that we are no more strangers. We have been brought in by Christ, and then we are members of the household of God. And then verse 20 now says, we are being built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the cornerstone, being the foundation. Et ainsi, à partir donc, du verset 20, il présente comment nous sommes édifiés sur ce fondement et Jésus-Christ lui-même, il est la pierre maîtresse du coin. He says in verse 21, in whom the whole building being fitted together grows into a holy temple
in the Lord. Et donc, verset 21, en qui tout l'édifice bien assemblé ensemble grandit en un temple saint dans le Seigneur. Amen. And then when we get to First Peter chapter 2, verse 4 and 5, let's see what it says, and you see what I'm talking about there. Et j'aimerais que nous puissions lire, you see, 1 Peter chapter 2, 1 Pierre chapitre 2, verse 4 and 5. 1 Pierre chapitre 2, versets 4 et 5. 1 Peter chapter 2, verse 4 and 5. I'm going to read in French. 1 Pierre chapitre 2, versets 4 et 5. Et vous approchant de lui, qui est la pierre vive, rejetée des hommes, mais choisie de Dieu et précieuse. Vous aussi, comme des pierres vives, êtes édifiés pour être une maison spirituelle et une sainte sacrificature afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. So he's saying that coming to him, that is coming to Jesus, to a living stone. Alors, il parle ici que nous qui sommes en Jésus, nous sommes devenus des pierres vivantes ou des pierres vives. And that Ephesians that we are looking at calls him the chief cornerstone. Et ce Éphésiens que nous sommes en train de... L'Éphésiens a parlé de la pierre angulaire, la pierre maîtresse. Said he was rejected by men, but chosen by God, and is precious. Disant que cette pierre-là, elle a été rejetée. Ça, c'est maintenant un Pierre qui dit, rejetée par les hommes, choisie par Dieu, elle est précieuse aux yeux de Dieu. And Peter, through the Holy Spirit, now says, you and I, and any Jew or any Gentile that has believed, is now saying that we are living stones. And Maintenant, then we are Pierre dit, being built, and then we are being built up together as a spiritual house where God dwells. Maintenant, Pierre dit, que ce soit les païens, que ce soit les juifs, nous tous, nous sommes devenus ces pierres vivantes, édifiées en une maison spirituelle, une sainte prêtrise pour offrir des sacrifices spirituels. One beautiful thing about this building is that it's a building that is built with living stones. By living stones means you and I, we have come to the knowledge of Christ, those of us who have come to God through Christ. Je vous assure, ce qui est merveilleux, c'est que cette maison-là, elle est construite par des pierres vivantes. Et les pierres vivantes, c'est vous et moi qui sommes entrés en Jésus-Christ. And if you have seen a building that is being built by stone, I'm talking of physical building now, that is being built by stone, you will discover that one, the stones are not of the same size. They are of different sizes. Yeah. Alors, je veux maintenant vous interpeller. Je vais dans un cadre pratique. Si vous observez des maisons faites de pierres, vous seriez étonné qu'il n'y a pas... c'est-à-dire que chaque pierre a sa façon, a sa forme. Tous ces pierres-là ne sont pas identiques. Chaque pierre a sa forme. But what you will discover is that no matter how big the stone is and no matter how small, every stone will always find its own space. There will always be a space for every stone. And when they are put together to form a house, the house built with stone is always very, very strong and durable than the house built with block. Block are of the same size, but no, it's stones. Voyez donc, ce genre de maison-là, que ce soit des grosses pierres, des petites, chaque pierre trouve sa place dans cette maison. Et ce qui est encore très curieux, c'est que ces maisons faites de pierres sont 100 fois solides que les maisons faites de briques. In the body of Christ, we are not the same. We are gifted differently. Our spiritual growth is different. Everything, we are not the same. Yet, Christ has created a space for everyone, and we are all being built together to become a house, a temple, a tabernacle
for God himself, not an angel, God himself to dwell in. Donc, dans la maison de Christ, nous ne sommes pas même chose, dans le sens où il y a les différents dons. Et avec tous ces différents dons, Dieu nous appelle ensemble pour que nous puissions bâtir cette maison spirituelle. And the funny thing, you know, when verse 21 of Ephesians chapter 2 is saying it, it says that the building grows into a holy temple. You wonder that it's only a living thing that grows. And so this is, we are talking of, we are not talking of organization. We are not talking of organizational structure, but we are talking of organism, something that has life, something that grows and becomes something and it grows and become mature. It grows and becomes a temple for the Lord. Oui, au verset 21 de Éphésiens au verset 21 d'Éphésiens chapitre 2, il est dit là-bas que quoi? Que cette maison-là, ce qui est curieux, c'est le genre de pierre qui grandit. Nous ne parlons pas ici d'une structure dénominationnelle, mais nous parlons de cette maison spirituelle qui est censée grandir. And beloved, we need to see the privilege we have in Christ, number one. Bien-aimés, nous sommes appelés à percevoir les privilèges que nous avons en Christ, point numéro 1. And then number two, we need to watch our life that so God has given me this precious space in him that I, together with other brethren in our locality where we are meeting as a local assembly, we constitute a temple, a building for the Most High God to dwell. So God wants to inhabit, he wants to dwell among us. That's great. Amen. Point numéro 2, que ce soit l'assemblée locale où nous sommes, nous devions être capables de reconnaître les différents dons que Dieu a déposés en d'autres pour nous faire grandir. Et c'est très grand de voir que Dieu a pourtant décidé de vivre parmi des personnes comme nous dans ces assemblées locales. And verse 21 calls that temple, that building, he calls it a holy temple, not just ordinary building, holy one. And that means if it's going to be holy, it will take the holiness of individual stone, individual lively stone that is built together to be holy. If you are not holy, if I'm not holy and we come together, we are not going to become a holy temple for the Lord. The Lord wants to dwell in a holy temple, which you and I should make up for him. Et le verset 21 précise bien que c'est un temple saint. Donc, en d'autres termes, quand il parle de la sainteté ici, elle est d'abord individuelle. Chacun de nous, de manière individuelle, doit mener cette vie de sainteté et quand nous nous retrouvons, on peut donc être ce temple saint. Si de manière individuelle, cette vie de sainteté n'est pas menée, il serait impossible qu'on expérimente la sainteté de ce temple quand nous nous retrouvons ensemble. This understanding is lacking in many of the denominational system, in many Christians, because they still look to the building. They still see physical building as the place where God dwells, whereas God has left that long ago. About 2,000 years ago, the Lord has left the physical building. He is now dwelling in the spiritual building, which is made up of his own children. Holy saints are made up of, they make up the building. Je vous assure, chose curieuse, aujourd'hui dans les systèmes de dénomination que nous retrouvons là dehors, cette grande vérité manque énormément et ils sont en train de construire des grands bâtiments. Pourtant, Dieu a décidé qu'il ne va plus vivre dans ces grands bâtiments, mais il vivra en des personnes qu'il s'est choisies pour faire sa maison. So, brethren, let's check our lives. Let's see the opportunity we have and let's cooperate with Christ. Let's cooperate with the Holy Spirit so that it can purge us, it can purify us, it can make us holy, and we can be built together with the other brethren to make a holy habitation, a holy temple, a holy house for the Lord, for God of heaven to dwell
happily and joyfully among us. Frères, je veux nous encourager afin que chacun de nous, étant cette partie du temple, que nous puissions mener cette vie de sainteté afin de continuellement donner l'occasion à ce Dieu souverain, à ce Dieu grand, de continuellement vivre parmi nous. And then let me quickly add this. In verse 20, it says, we are being built on the foundation of the apostles and prophets. Don't forget that in 1 Corinthians, the Bible says that no other foundation can anyone lay, which is Jesus Christ. So Jesus Christ is foundation. So it's just a usage of word. When it says on the foundation of apostles and prophets, I will explain that. Oui, et au verset 20, il dit que nous avons été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Rappelez-vous, dans 1 Corinthiens, il est dit que quelqu'un d'autre ne peut pas poser une autre fondation en dehors de Jésus-Christ. Donc, ce qui est dit dans Éphésiens, c'est juste une manière de parler, mais la véritable fondation est la personne de Christ et Christ seul. This place is not actually saying that the apostles are the foundation. No, Christ is the foundation. Amen. How important what we are saying. Et on peut donc comprendre que ce passage n'est pas en train de dire que les apôtres sont devenus la fondation. C'est Christ qui est la fondation. You remember in Acts of the Apostles chapter 2, the Bible says they continue steadfastly in the apostles' doctrines. And the question is, do the apostles have any doctrine? No. Alors, vous vous rappelez, il est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, qu'ils persévéraient dans la doctrine des apôtres. Je vous pose la question, les apôtres ont leur propre doctrine? Non. So the word foundation here, meaning is just saying that it's just a usage of what to describe those that God first picked, those that started this thing, those that God first sent. The apostles were the ones that Jesus commanded and gave them all the doctrines. He said all that he has taught them, both in secret and in the public, they should now go and teach other people. So that's why, because they were the first, that's why they were referred to as a foundation. So sometimes foundation means the first thing that happens. So they were the first set of people. But the doctrines, they were doctrines of Jesus Christ that Jesus committed to them. And then the foundation here, Jesus is foundation, but they are the first that Jesus gave that commission to. That's why they are referred to as foundation. And then that's why they said they continue in apostles' doctrine. Everything belongs to Christ. Don't forget, in Christ, by Christ, through Christ. So everything belongs to Christ. Please. Donc, il est clairement dit que, en fait, les apôtres sont premiers. Pourquoi? Juste parce que ils ont été les premières personnes que le Seigneur a choisies. Rappelez-vous, dans Matthieu chapitre 28, à la fin, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Il dit à ses apôtres, allez et faites des nations des disciples. En d'autres termes, il dit aux apôtres, allez enseigner ma doctrine. Donc, en fait, s'il est juste parlé que les apôtres sont la fondation, c'est pour dire qu'ils ont été les premiers à être utilisés. Mais la véritable fondation, c'est la personne de Christ. So everything is from Christ, is by Christ, and is unto Christ. Donc, toutes choses sont par Christ, en Christ et appartiennent à Christ. I pray that the Lord will give us understanding and will help us to live the kind of life He wants us to live. Je prie que Dieu nous accorde la compréhension et qu'il nous aide à mener cette vie de séparation qu'il voudrait que nous puissions mener. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes aux questions et aux commentaires. I repeat, we want to receive your question, your commentary. S'il y en a, c'est vrai que nous sommes déjà à 20h58, mais on peut quand même recevoir un ou deux questions ou commentaires. I was saying we are already at 58 minutes to arrive after 9, but you can receive one or two commentary or question. Merci. Yeah, I'm going to give my commentary. I'm very, very
happy to discover this marvelous grace that we have been received. This great God, the God of the universe, is very great, but He has decided to live in us and to use us to build His temple. What a great privilege. This also brings us to a great responsibility. And I was very happy to listen the part of the responsibility, the separation, being separate. This is what we call holiness, a life of separation from sin. And I hope also that, like Brother Stephen was saying, the Lord going to give us the grace to understand this great wisdom and these great things that the Lord gave to us. I'm going to speak in French. J'étais en train de dire, j'exprime vraiment ma reconnaissance, vraiment en écoutant cet enseignement, en voyant comment Dieu vraiment a fait de nous ce Dieu grand et puissant, tellement grand, mais il a décidé de vivre en nous les hommes. Et pas seulement vivre en nous, mais nous utiliser pour que nous faisons partie de son temple. Mais il y a une grande responsabilité derrière cette réalité. La responsabilité, c'est que Dieu veut une vie de séparation à l'égard du péché. Et comme le frère Stéphane l'a dit, que Dieu puisse vraiment nous accorder la grâce de comprendre ces choses et de nous séparer continuellement du péché pour lui être agréable. This was my commentary. I don't know if somebody else have last commentary or question. S'il y a encore un commentaire, une question. Sorry, quickly, I don't know. It's been a while. Fred Banabi joined us. I don't know. And then oui, je disais. I don't think. Oui, go on. Then this week, I don't think Fred George. I don't think he was around. Please, can you find out about them? Why? Oui, frère Bernabé, ça fait quand même un bout. Je pensais aussi à toi pour te dire franchement, tu nous as manqué et on aimerait bien avoir de tes nouvelles, mon frère. Well, and on Brother George had lost his phone, and he just recovered a phone. I just got a message, I think yesterday, from him. Okay. So that was Brother George. I'm not sure about Barnaby. Thank Le you. frère Georges avait perdu son téléphone. Je pense qu'il a dû retrouver un téléphone l'année passée. C'est pourquoi durant tout ce temps, il n'a pas pu être avec nous. I think perhaps after Brother Benabe going to give us his news, it's like he's not around his phone. Bien aimés, nous sommes à la fin de cette étude biblique. Je voudrais dire merci à tous ceux qui ont participé. We are in the end of this Bible study. I want to say thank you to all those who participate on this Bible study. Et nous allons terminer par la prière. Je ne sais pas si le frère Augustin, s'il peut nous élever une prière. We're going to end by prayer. I don't know if Brother Augustine will give us the prayer to end this Bible study. Thank you. Comme si lui aussi n'est pas à côté. La sœur sauvée pour toujours, tu peux nous donner un mot de prière pour clôturer? I'm going to pray. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions infiniment pour ces moments. Nous sommes beaucoup joyeux de voir que tu désires nous donner ce qui est excellent. Seigneur, c'est une grande joie de savoir que nous qui étions autrefois étrangers, privés de toutes les grâces, nous qui étions autrefois des rebelles, il t'a plu de prendre des choses inutiles pour pouvoir, Seigneur, bâtir ton temple. Les gens de ce monde cherchent des personnes qui ont des capacités, mais toi, tu as cherché des personnes inutiles afin de faire des instruments pour ta gloire. Seigneur, merci encore pour cette étude biblique. Continue à nous fortifier, à nous diriger, à nous conduire
Nous te remercions pour ce soir. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Thank you. Amen. God bless you all.